En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. L'Église aujourd'hui célèbre la mémoire liturgique de Sainte Claire d'Assise. C'est un grand jour pour la famille franciscaine, pour nous aussi franciscains de Marie. Une sainte, une femme exceptionnelle. Saint François a vraiment trouvé en elle celle qui le comprenait le mieux et qui le soutenait le plus, même si elle était loin de lui. Sainte Claire était la fille d'une famille noble, les Offreducci, tandis que Saint François était le fils d'un marchand. Lorsque Saint François a commencé son cheminement spirituel, qui a officiellement débuté par son déshabillement devant les habitants d'Assise, devant son père qui l'exigeait, devant l'évêque, Sainte Claire le voyait parce que sa maison, la maison de ses parents, se trouvait sur la place de la cathédrale, sur la place où Saint François s'est déshabillé. Elle fut impressionnée, comme beaucoup dans la ville d'Assise, mais elle était une adolescente. Il ne lui a cependant pas fallu longtemps, quelques années seulement, pour se détacher de tout et suivre Saint François. Bien entendu, ses parents ne souhaitaient pas que leur fille s'engage dans une telle aventure dont personne ne savait à l'époque comment elle pourrait se terminer. Dans les anciennes maisons d'Assise, et on peut encore le voir dans certaines d'entre elles, il y avait une deuxième porte qu'on appelait porte des morts, qui n'était ouverte que pour sortir les cercueils de ceux qui étaient morts dans la maison. Cette porte des morts était généralement pleine de déchets à l'arrière, parce qu'elle n'était presque jamais utilisée. Sainte Claire le savait, et son père gardait l'entrée principale fermée à clé, mais pas la porte des morts, parce qu'elle était pleine de déchets, ce qui empêchait l'entrée et la sortie. Petit à petit, avec l'aide d'une servante et peut-être avec l'aide de sa sœur, Sainte Agnès, qui l'accompagnera plus tard, petit à petit, elle a enlevé ces choses sans qu'on le remarque. Et une nuit, elle quitta la maison. Elle a quitté Assise et est allée à la rencontre de Saint François, qui avait déjà fondé. Il avait déjà commencé l'ermitage de Saint Damien et il était déjà dans la 2e communauté, dans la portion Kula, dans la vallée au pied de la colline où se trouvait Assise. Elle est partie dans la nuit à la recherche de Saint François. Mais qui cherchait-elle? Était-elle amoureuse de Saint François? Cherchait-elle la personne dont elle était tombée amoureuse parce qu'il était si galant et si merveilleux qu'elle avait quitté sa maison à la recherche de son bien-aimé, comme dans un roman? Non. Et au cas où il y aurait un doute, Saint François, au milieu de la nuit, quand Sainte Claire est arrivée, Saint François lui a posé une seule question. « Que cherches-tu? Que viens-tu faire ici ?» Et elle a répondu, « Je suis venu chercher Dieu. » Personne n'a compris Saint François comme Sainte Claire. Et dans cette réponse se trouvait tout. C'est Saint François qui a fait sienne plus tard une prière que Sainte Claire lui a peut-être inspirée. « Mon Dieu est mon tout. » Il la répétait encore et encore. Et je ne sais pas si cela a influencé Sainte Thérèse de Jésus des siècles plus tard quand elle a dit « Dieu seul suffit ». Les saints sûrement ont tous la même veine d'amour fou, d'amour extraordinaire, d'amour sans limite, qui fait de Dieu le premier,
le plus important de leur vie. Sainte Claire n'accompagne pas Saint François comme le faisaient ses frères, les religieux. Mais elle, et bientôt les femmes qui décident de se consacrer comme elle à Dieu, elles s'isolent pour prier. D'abord dans l'ermitage de Saint Damien et ensuite lorsque les guerres entre le pape et l'empereur ont mis en danger la sécurité de ceux qui vivaient hors des murs d'Assise, elles se réunissaient à l'intérieur de la ville où fut construit le monastère qui existait toujours, Dieu merci, et où elle est enterrée. Elle s'est consacrée à la prière. Et ce n'était pas une chose inutile, comme le pensent peut-être certaines personnes. C'était la chose la plus importante. C'était sa vocation, Dieu. Je me souviens, je ne peux pas les oublier parce que je les aime beaucoup, des enseignements que les carmélites des chaussées de l'Incarnation à Avila m'ont donné un jour. À Avila, il y a une prison pour femmes et l'aumônier de temps en temps amène certaines des détenus, avec la permission bien sûr, pour rendre visite aux religieuses, parce que les religieuses sont enfermées, volontairement enfermées, mais enfermées, derrière des barreaux. Il les amène pour les voir. Pour les prisonnières, aller voir des femmes qui sont volontairement emprisonnées est un véritable choc. Et un jour, la supérieure du monastère de l'Incarnation m'a raconté qu'en parlant avec elle, une lui a demandé « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? Nous voulons être libres, nous avons commis un crime et nous sommes en prison. Mais vous pouvez sortir d'ici. Pourquoi, si vous êtes libre, êtes-vous en prison ?» La mère Carmen, qui est la supérieure de l'Incarnation, a répondu « Parce que notre amour est emprisonné. Notre amour est emprisonné dans un tabernacle. Et tant qu'il est dans le tabernacle, nous voulons rester ici, à ses pieds, pour lui tenir compagnie. » C'est de l'amour pur. Notre amour est dans le tabernacle. Celui que nous aimons, notre Dieu et notre tout, est dans le tabernacle. Bien sûr, les religieuses cloîtrées ne passent pas jour et nuit à genoux devant le tabernacle. Entre autres choses, ils doivent travailler pour gagner leur vie en effectuant les diverses tâches qui sont effectuées dans les monastères, de toutes sortes, pas seulement les fameuses pâtisseries, mais elles se consacrent à la contemplation. Je le répète, c'est ce que Sainte Claire a compris. Elle est partie à la recherche de Dieu. Elle n'est pas partie à la recherche d'un bel aventurier galant. Elle n'est pas partie à la recherche d'une histoire d'amour tirée d'un roman. Elle est allée chercher Dieu. Elle a rencontré Dieu et elle a suivi Dieu pour le reste de sa vie. C'est une leçon pour nous. Dieu est-il au centre de ma vie, le plus important? Et il est facile de mesurer le temps que je passe devant le tabernacle. Bien sûr, je ne suis pas une religieuse cloîtrée, bien sûr. Dans mon cas, je ne suis même pas un moine. Mais est-ce que je fais ce que je peux? Est-ce que je suis avec le Seigneur autant que je peux? Est-ce que je peux dire avec Sainte Claire et Saint François ou avec Sainte Thérèse de Jésus, mon Dieu et mon tout? Est-ce que je peux le dire? Ou est-ce que j'ai encore un long chemin à parcourir pour le dire? Et si j'ai encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir le dire, alors puisse-t-il me manquer un peu moins chaque jour. Ainsi soit-il.